Alors, je m'appelle Anaïs Rivas, je suis chargée de communication chez ICOO. C'est une agence événementielle sur Genève, donc on spécialise dans le coaching événementiel. C'est un nouveau terme qu'on a identifié pour mieux cerner les besoins de nos clients. Donc j'ai fait un master en communication, comme vous, et j'ai fait un stage dans l'agence. Et c'est ensuite qu'elle m'a engagée une fois que j'ai terminé mon master. Chargée de communication, pour moi, dans une agence événementielle, c'est à la fois de la communication, mais c'est à la fois relation client, c'est à la fois donc, du RP, c'est à la fois des projets, de l'événementiel, aller sur le terrain. Donc il y a la communication interne de l'agence et il y a la communication externe et pour les clients. Donc ça englobe vraiment un 360 total. Alors le matin, en général, c'est checker les mails. C'est indispensable, bien qu'ils soient sur mon téléphone. C'est quelque chose, on répond aux mails, on regarde ce qui est prévu pour la journée. Beaucoup de veille aussi le matin. C'est le moment où on arrive, on a les infos en tête de la veille, donc on cherche, on programme des posts pour les réseaux sociaux. C'est prévoir les tâches à faire dans la journée. Donc se donner des deadlines, se donner un timing et toujours prévoir du temps pour les imprévus. Parce qu'il y a toujours des projets qui se rajoutent et donc on est vite débordé, donc c'est toujours avoir une journée structurée et savoir où on va à peu près pendant la journée. Donc récemment, on a refait toute la stratégie digitale de l'agence. Donc on a redéfini les concepts, on a redéfini les missions, les valeurs, notre cible, notre message, les moyens. Voilà, c'est tout refaire de zéro. Donc ça a été très challenging, on est encore en train de bosser dessus. Mais c'est très stimulant parce que du coup, il faut tout reprendre. Il y a une base, mais il faut la retravailler. Il faut proposer de nouveaux messages, il faut réadapter la vision d'entreprise, il faut la mener dans une autre direction. Donc c'est beaucoup de pression, mais c'est beaucoup aussi de plaisir parce que du coup, c'est ma patte. Je peux vraiment donner mon input et puis foncer quoi. Je prendrai les cours d'écriture. J'ai axé tout mon master sur le digital parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Je voulais vraiment être là-dedans, community manager, tout ça, c'est ce qui me plaisait le plus. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu délaissé tout ce qui était côté journaliste. Les cours d'Aberly de l'écriture, les cours de Neuchâtel, j'étais moins investie. Et donc je me dis qu'avec le recul, c'est vraiment là où... Donc, mon job, c'est communiquer. Donc il faut que je sache communiquer. Et pour savoir communiquer, il faut savoir écrire, il faut savoir transmettre son message, et ça, c'est la base. Il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut toucher à tout, il ne faut pas avoir peur de demander. Il faut être proactif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir quelque chose d'un projet. Il faut vraiment aller chercher soi-même les nouvelles solutions, les nouvelles tendances graphiques, tendances visuelles, donc tout ce qui est nouvelles façons de communiquer, la vidéo, le Snapchat, les nouvelles applications. Donc c'est un constant apprentissage. Je dirais c'est cet aspect stratégie où je retrouve un peu mes études du master, où c'était de la théorie, et c'est le fait de pouvoir justement avoir la théorie en tête et de l'appliquer. Et de me dire, mais ça j'ai déjà vu ce concept, je vois comment on peut l'appliquer ici. Et donc c'est de passer de la théorie au concret et trouver justement des solutions et de me dire, ah ouais là ça marche. La meilleure récompense je dirais c'est de voir son travail aboutir et qu'il y a un effet ensuite positif et que les gens te donnent des feedbacks positifs et t'avances. Alors mon mémoire j'ai fait sur les réseaux sociaux pour les marques de luxe. Donc pour l'instant je n'utilise pas trop ce que j'ai étudié pour mon mémoire. Après j'avais fait tout ce qui est stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, donc ça c'est intéressant, donc je réutilise parfois, je me dis bon alors là contenu vidéo à telle heure pour telle cible, telle plateforme c'est plus des articles, voilà, savoir cibler quels réseaux sociaux avec quel contenu, ça oui. Mais après vu que c'était ciblé marque de luxe et là pour l'instant c'est de l'événementiel mais plus corporate, c'est des PME mais ça peut être aussi du luxe donc c'est un peu de tout. Donc j'utilise pas forcément tout ce que j'ai appris pendant mes recherches. C'est important de se tenir informé, de voir qui aime faire quoi, trouver des solutions entre nous, se s'aider, par exemple les cours de Photoshop, il y en a qui savaient faire, d'autres pas, donc prendre un moment tous ensemble. C'est des petits trucs comme ça qui créent des liens, et donc après on est amené à travailler ensemble ou à demander des conseils, ou voilà. C'est le smartphone, toujours connecté. Ça c'est le truc, que ce soit professionnel ou personnel. C'est vrai qu'en communication, je dirais la base, c'est les contacts. Il faut communiquer, donc il faut transmettre le message. Et c'est vrai que dans le master, on crée des liens,
Et donc ça crée aussi des contacts au final, parce que chacun va travailler dans une agence ou dans une entreprise, mais en communication. Et du coup, c'est des personnes avec qui on va être amené à travailler. Et donc du coup, si j'ai besoin par exemple d'un journaliste, je vais pas aller taper journaliste Genève, je vais aller contacter les gens avec qui j'ai travaillé et qui je sais sont partis dans la voie journaliste. Et donc voilà, c'est un réseau de contacts. Et donc c'est demander de l'aide à des anciens camarades, ou alors les faire travailler et donc travailler ensemble et créer une cohésion, une synergie. Donc voilà, les téléphones.